Et voilà, il est 9h15, je viens d'arriver sur le lieu du site pour ce stage de biohacking et méthode Wim Hof. Là globalement quand même l'air extérieur est globalement assez froid, on voit il y a de la gelée par terre. Il fait vraiment froid, j'ai mis tout à l'heure en arrivant les mains dans l'eau et au bout de 5 secondes j'étais déjà bien saisi. Donc là globalement imaginez tout à l'heure en quel but j'ai un petit peu de mal et en quel but mais en me baignant là-dedans ça me paraît encore un petit peu surnaturel, mais c'est le but de la journée. Et du coup là je suis venu avec environ 25 de mes élèves du club de Penchaksilat de Maison Lafitte. Et là ça sera pour nous un vrai défi, un événement je pense qui sera très fédérateur. On a commencé à marcher dans l'herbe qui était gelée ce matin, donc on a une certaine douleur dans les pieds et cette douleur, en plus on a remonté le pantalon, on a remonté les manches et du coup on a aussi froid aux mains. Et c'est une douleur assez spéciale qui brûle les pieds, on a l'impression qu'on nous les lacère. C'est une douleur un peu spéciale et une fois qu'on a pris conscience, qu'on accepte la douleur, on passe outre. Je m'appelle Mathieu Schlacher, je suis instructeur Wim Hof et aujourd'hui j'accueille un groupe d'artistes martiaux, ce qui est mon passé, parce que j'ai été pratiquant de Viet Vo Dao et je suis instructeur de Systema aujourd'hui. Et je dois dire que c'est un rêve que je réalise aujourd'hui. J'ai toujours voulu travailler avec des artistes martiaux, particulièrement parce que c'est une population, j'ai remarqué ça, qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup d'engagement et qui n'a pas forcément toujours le savoir-faire, le savoir-être pour se laisser aller dans l'acceptation des choses. Alors quand on fait des arts martiaux, on sait bien on peut avoir la meilleure technique du monde, les meilleurs concepts de combat du monde. Il n'empêche que si on n'a pas un corps en bonne santé, si on n'a pas un mental qui est fort, ça ne servira à rien. Face à son sac de frappe, on peut être champion du monde. Quand quelqu'un est en face, eh ben, ça change tout. Donc avoir un esprit fort, un mental fort, c'est important. Et par tout ce qui est travail, comme on va faire aussi aujourd'hui, travail interne, travail sur soi, de conditionnement, par la pratique du combat, et ben, une à une, je vais essayer de dépasser mes différentes peurs, mes appréhensions, de progresser pour prendre confiance en moi et atteindre un bien-être qui sera exploitable au quotidien. Ce matin, on a commencé par des exercices de respiration, notamment des exercices qui permettent d'activer ce qu'on appelle le gras brun, qui est une sorte, qui est une bonne graisse, qui permet notamment de bien résister au froid. On a des exercices aussi de test dans l'eau directement. Et après, il y a différentes techniques de respiration qu'on a pu expérimenter. Et puis également tout un ensemble de volets aussi théoriques pour bien comprendre la méthode. Là, on se prépare. Je les prépare. C'est un sas. C'est un rituel. Les rituels permettent de changer d'état de conscience, faire monter l'adrénaline et surtout prendre appui, support sur la puissance tribale. Allez, on y va. Encore plus. Quand on s'immerge dans le froid, il n'y a pas d'autre possibilité que vraiment d'accepter que cette puissance nous traverse et c'est cette acceptation qui va en fin de compte déclencher vraiment tous ces processus d'adaptation qui font qu'après on se sent aussi bien. Pour moi, la méthode Wim Hof est de façon générale l'immersion dans le froid, que ce soit le vent frais, l'air frais ou l'eau froide, l'eau glacée. Là aujourd'hui on a une eau qui est à 4,5 degrés et l'air à 1,5-2 degrés. C'est vraiment un art de se reconnecter à soi-même. Et cette connexion permet effectivement de créer suffisamment de sécurité en soi pour se laisser aller. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de constater que quand il a fallu rentrer dans le froid, tout le monde y allait. Tout le monde y allait de manière rapide. Il n'y a pas eu, je dirais
peut-être qu'inconsciemment il y a eu des hésitations, mais les gens y sont allés. Donc moi je suis super fier d'eux déjà en tant que professeur. Moi je suis passé dans le dernier groupe, donc celui qui passait à la fin. Et du coup je me suis dit, comme ils sont tous, je peux pas ne pas y aller quoi. Et du coup c'était mon driver aussi, allez maintenant on y va, on se recoupe. Et je pense qu'il y a un effet de groupe, un effet de meute, comme disait Mathieu tout à l'heure, qui fait que ça aide aussi. On est un groupe, on est en meute, on est là, on est une équipe, hein, on est pratiquants. Et du coup il faut voilà, qu'on y va ensemble, on ressort ensemble, on vit ensemble l'expérience. Il y a un côté qui est très fédérateur aujourd'hui. C'est vous qui pilotez, c'est vous qui pouvez prendre le dessus là. Détendez les mains, détendez les bras, laissez flotter. Formez-nous un beau cercle. Essayez d'émettre un son ensemble. Créez un focus externe ensemble. Une eau à 4 degrés, c'est vraiment pas mon quotidien, hein, c'est vraiment unique. Tout à l'heure, j'ai vraiment été saisi par le froid. C'est quelque chose, tant qu'on l'a pas fait, c'est quand même dur de comprendre que ça peut être. Vous êtes à 3 minutes 30. Allez, c'est bien, c'est super. Vous pouvez sortir tout doucement, vous êtes presque à 4 minutes. C'est énorme. Cool. Merci. Ce qu'on vit, c'est fabuleux. C'est initiatique. Un esprit de corps, un esprit de groupe. Et puis là, se forcer à résister au froid, c'est une douleur à laquelle on n'a pas l'habitude. T'as forcé, mais t'as fini par accepter. Ouais, en fait, c'est ça l'histoire. Quand on entre, il y a un moment, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a des poignards qui me saisissaient, quoi. Ouais. Et après, par la respiration, on se relâche. Le froid est encore saisissant. Mais on l'accueille, enfin j'ai réussi moi en tout cas à l'accueillir. Le fait qu'on était comme ça un petit groupe aussi ensemble, ça crée une cohésion, on se connecte avec un groupe entier. Du coup ça facilite vachement l'effort. Le groupe, esprit tribal, ça donne de la force. Absolument. Ouais. Allez les sportifs. Je m'attendais à découvrir en fait quelque chose sur mon corps. Avec la pratique des arts martiaux, j'ai appris à avoir confiance en moi. Mais maintenant, pouvoir avoir la possibilité et l'opportunité de découvrir pourquoi mon corps réagit de telle façon, c'est ce que je suis venu chercher. Et après avoir eu la chance d'aller justement dans le froid et de comprendre le système de respiration, ça m'a permis vraiment de comprendre ce que je pouvais faire de mon corps et essayer d'aller plus loin encore pour le développer et avoir le bien-être en moi. Alors, les sensations quand on met la partie inférieure du corps, ça va. Quand il faut se motiver à se dire je me mets les épaules, c'est beaucoup plus compliqué. Mais une fois qu'on y est, sincèrement, c'est pas si dur que ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on avait une température de l'air qui était plus fraîche que la température de l'eau. Donc, est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Mais ça a été très difficile la sortie. La sortie, je tremblais beaucoup et il a fallu que je m'active pour me réchauffer rapidement. C'était super, on a beaucoup appris en technique de respiration, c'était surtout ça le mot, la respiration. J'ai beaucoup appris sur moi-même parce que comme beaucoup, on ne se sent pas capable de faire ça au début et puis on se rend compte qu'en fait si, c'est possible. C'est juste une montagne et je pensais y aller en solo, finalement ça a été plutôt communautaire, on y est allé ensemble par petits groupes de 4-5 et on s'est auto-motivé à y aller et comme disait Ronan à la fin, quand tous les autres y vont, il n'y a plus trop de questions à se poser. Le moment fort c'est vraiment la sortie de l'eau, parce que toute la préparation au niveau ventilation est vraiment très précise et on voit où on veut en venir. La consécration de ça, c'est l'immersion, vraiment. Et la sortie de l'eau, c'est
a été plus fort au niveau choc thermique en ce qui me concerne. L'immersion dans le lac s'est bien passée parce qu'il ne fallait pas trop réfléchir, il y avait une bonne préparation avant, on était par petits groupes de 4-5 et finalement dans la flotte, très bêtement, on s'est tous tenu la main et ça a aussi contribué à tenir. Bon, moi nerveusement, j'ai pas arrêté de rigoler et j'étais vraiment très content et l'immersion s'est vraiment bien faite. Et j'étais tellement heureux d'avoir réussi à faire ça et je pensais aussi à mes gamins en disant que j'avais un super truc à leur raconter en disant voilà, votre père il s'est baigné dans de la flotte à 2 degrés. Bon, ne faites pas ça à la maison non plus les enfants, mais c'était génial.